Salut, c'est Patrice de À quoi ça sert les maths. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais t'expliquer comment effectuer un raisonnement par récurrence. Alors, soit la suite UN définie pour tout n appartenant à n c'est les entiers naturels, d'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Donc, qui est défini comme ceci, avec un U0 qui est égal à moins 1 et le UN plus 1 égal à 2UN moins 1. La question qu'on te pose, c'est de dire, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est égal à 1 moins 2 exposant n plus 1. Alors, pour réaliser un raisonnement par récurrence, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier que la suite est bien définie par récurrence. Et une suite définie par récurrence, qu'est-ce que c'est? C'est une suite qui exprime le terme n plus 1 en fonction de n. Bon, là, c'est bien ce qu'on a. On a bien un un plus 1 qui est en fonction de un. Donc, on peut effectuer ce raisonnement par récurrence. Alors, il y a 3 étapes très importantes. Initialisation, hérédité, conclusion. D'accord? Il va falloir apprendre ces étapes par cœur et, on va dire, apprendre toutes les phrases qu'on va voir à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de français dans ce genre d'exercice. Hein, il va falloir les apprendre par cœur. Alors, moi, je vais utiliser certaines phrases. Ton prof n'utilisera peut-être pas forcément les mêmes. Alors bon, c'est pas grave, fais-lui plaisir, utilise ces phrases à lui, d'accord? Mais par contre, il faut que tu les connaisses par cœur, c'est très important. Première étape, donc, l'initialisation. Alors, nous savons que U0 égale moins 1 et on va prendre ce que l'on veut démontrer. On va dire que U0, si je remplace le n par 0, c'est égal à 1 moins 2 exposant 0, hein, on remplace le n par 0, plus 1. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal à 1 moins 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est 2. Donc 1 moins 2, c'est égal à moins 1. On a bien démontré qu'au rang 0, eh bien, la propriété UN égale 1 moins 2 exposant n plus 1 est vraie. D'accord? Donc on l'écrit. La propriété est vraie au rang 0. Passons maintenant à l'hérédité. Alors, dans un premier temps, nous allons émettre une hypothèse, une supposition. Nous allons supposer que pour tout n appartenant à n, eh bien, UN égale 1 moins 2 exposant n plus 1, eh bien, on va supposer que c'est vrai. D'accord? Hein, c'est bien ce qu'on veut démontrer. Eh bien, nous allons partir du principe que c'est vrai et nous allons montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire au rang suivant, c'est-à-dire U de n plus 1, donc là je rajoute plus 1, U de n plus 1 est égal à 1 moins, alors là j'avais 2 exposant n plus 1, donc je vais avoir 2 exposant n plus 1, puisque c'est le rang suivant. Ok? En fait, ce qu'on veut arriver à montrer, si tu veux, c'est un peu comme le principe des dominos. Hein? Si j'ai des dominos, si je fais tomber le premier, eh bien, ça va faire tomber le deuxième, troisième, le quatrième, etc., etc. Voilà, c'est ça que je veux démontrer. C'est que quand je fais tomber le premier, eh bien, le deuxième va faire tomber le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment effectuer ce raisonnement? C'est très simple. Puisque moi, ce que je veux démontrer, c'est que c'est vrai au rang n plus 1. Or, le un plus 1, je l'ai. Donc, je m'en sers. Et je dis que un plus 1 est égal à quoi? Alors, 2 un moins 1. Donc, 2 fois un. Mais un, je le connais. C'est 1 moins 2 exposant n plus 1. Donc, je remplace un par sa valeur. Je mets 1 moins 2 exposant n plus 1, ok, et puis moins 1. Ensuite, eh bien, je vais distribuer. Donc 2 fois 1, 2, moins 2 fois 2 exposant
n plus 1. Alors, juste un petit rappel. Quand tu as un 2 fois 2 exposant 2, alors c'est pas 4 exposant 2, hein. Pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Rappelle-toi, hein, c'est des choses que tu as appris au collège. Alors, en fait, le 2 ici, c'est comme si j'avais 2 exposants 1. C'est pareil, 2 exposants 1 ou 2, c'est la même chose. Ok? Eh bien, en fait, ceci, c'est égal à 2. Je reprends le même chiffre. Et j'additionne les exposants. Donc, 1 plus 2 est égal à 2 exposant 3. Alors, ça, tu vas avoir souvent l'utiliser hein, dans le raisonnement par récurrence. Donc, remets-toi bien ça en tête. Je me permets de te rappeler une autre petite chose. Si, par exemple, tu avais 2 exposant 2, le tout exposant 3, quand on a quelque chose comme ceci, on procède en multipliant les exposants. Donc là, j'aurai 2 exposant 6. OK? Allez, je referme la parenthèse. Donc, ici, 2 fois moins 2 exposant n plus 1, ça va faire moins 2 exposant n plus 1 plus 1. Hein, puisque là, c'est comme si j'avais 2 exposant 1. Et ensuite, moins 1. C'est égal à 2 moins 1, 1, moins 2 exposant n plus 1 plus 1, 2. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Je peux conclure que la propriété est vraie au rang n plus 1. Passons maintenant à la dernière étape, la conclusion. Donc, la propriété est vraie au rang 0, ce que nous avons prouvé ici lors de l'initialisation, et héréditaire, ce que l'on vient de prouver dans la partie hérédité. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n, un est égal à 1 moins 2 exposant n plus 1. Je t'encourage à refaire cet exercice, d'accord, et à bien mémoriser les 3 étapes ainsi que les différentes phrases qui doivent y apparaître. Allez, bon courage!